Je voudrais d'emblée, à l'entame de mon propos, présenter nos condoléances aux familles des victimes, prier qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille au paradis, mais également se désoler et s'indigner de cette situation. Mais je tenais à dire aussi et à faire remarquer et à appeler à plus de sérénité, plus de calme, mais surtout plus de raison gardée. Parce que de plus en plus au Sénégal, nous avons constaté une violence dans la parole publique. La parole publique, elle est devenue de plus en plus violente, de part et d'autre, du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir ou des hommes de médias. Et un grand intellectuel disait, Michel Foucault, les mots sont des munitions. Ils peuvent blesser, ils peuvent tuer, comme les munitions des armes automatiques. Dans la sagesse africaine, on nous apprend, si la parole est d'argent, le silence est d'or. Pour tout simplement dire et demander aux politiques, mais aussi aux hommes de médias, mais aussi à toutes les personnes qui sont appelées à prendre la parole dans la sphère publique, de mesurer la portée et l'ampleur que peut prendre ou que peut avoir une parole ou des mots. Nous en appelons à la responsabilité de tout le monde, parce que ce Sénégal-là, c'est notre Sénégal à nous tous. Les guerres prennent naissance à partir des paroles, à partir des mots. Donc avant de parler, il nous faut, on nous dit, remuer ta langue. À propos de cette situation de manifestation, de contestation, d'arrestation, de mort que nous avons traversée, c'est une première dans l'histoire politique du Sénégal. La lecture que nous en avons, c'est tout simplement de dire qu'il nous faut fondamentalement revenir sur les chemins de l'essentiel. Il nous faut mobiliser cette population, sa frange jeune qui constitue les piliers de notre émergence. Il nous faut les mobiliser autour de nos vulnérabilités, leur donner les moyens de mesurer les promesses, les risques, les opportunités et même les menaces qui pèsent sur leur avenir. Lorsqu'il s'est agi de faire des choix en 2012, les autorités, les autres autorités du pays ont conçu un projet collectif d'émergence. Parce qu'il fallait faire des choix. Ce projet est extrêmement important, est bien fait, est généreux. La vision, elle est là. Il y a eu des réussites, des acquis, comme des faiblesses et des erreurs de casting. Mais, à un moment donné, la pandémie, la crise sanitaire est venue mettre en cause ces acquis-là, torpiller même certaines réalités. Oui, la pandémie nous a parlé. Elle nous a demandé de changer notre façon de faire, notre façon de produire, notre façon d'être, de parler et même notre façon de faire la politique.
Mais est-ce que nous avons changé? Est-ce que nous avons décrypté ce message-là? Ces événements-là ne sont rien d'autre que l'expression d'une colère, d'un magma de frustration, d'un jugement de frustration. Parce qu'il faut le dire, il y a une sédimentation de frustration et de colère. Et il a fallu une étincelle pour que cela explose. Fondamentalement, nous pensons qu'il faut se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'il nous faut actuellement? Que voulons-nous? Quels sont les instruments que nous avons pour accéder à nos objectifs? Pour aller de l'avant, pour tourner cette page, il faut nécessairement reconfigurer les perspectives. Une reconfiguration des perspectives. Il le faut. Mais comment? Reconfiguration des perspectives en s'adossant sur des valeurs, mais aussi sur des priorités. Les valeurs, je vais en parler parce que nous avons vu dans la rue des jeunes qui sont en colère, qui cassaient tout sur leur passage. Les partis politiques doivent revenir sur l'importance de densifier l'encadrement des militants. L'école du parti. Il faudrait que les partis politiques qui aspirent à exercer le pouvoir mettent du contenu dans ces structures. Densifier l'encadrement parce que, vous savez, la course au développement, la notion du temps est extrêmement importante dans la course au développement. Et quand aujourd'hui, vous cassez une infrastructure, vous brûlez une infrastructure, demain vous arrivez au pouvoir, vous allez consacrer encore du temps, autant d'énergie, autant de ressources pour reconstruire ces infrastructures qui sont cassées. On a le droit d'être en colère. On a le devoir de s'engager. Mais le droit d'être en colère ne nous donne pas le droit de casser. Ce que nous cassons aujourd'hui, demain on en aura besoin. C'est pour cela que nous appelons à cette jeunesse qui est dans son droit de dire son mal-être, un mal-être d'ailleurs qui est général, nous allons y revenir peut-être tout à l'heure. Mais également, il nous faut des priorités. Les priorités. Vous savez, et c'est dommage de le constater, les hommes de pouvoir d'aujourd'hui, parce que le modèle ancien, le modèle antérieur ne peut plus être valable. Tout à l'heure, je disais que la pandémie nous a demandé de changer notre façon de voir les choses, notre façon de concevoir les stratégies. Mais j'ai l'impression que nos hommes politiques, les hommes de pouvoir, n'ont pas compris que les ennemis véritables des hommes de pouvoir, ce n'est pas une personne physique que tu peux liquider physiquement, un individu que tu peux mettre en prison, un individu que tu peux massacrer, que tu peux empoisonner, que tu peux exiler. Les ennemis des hommes de pouvoir sont les événements. Donc il faut nécessairement réorienter la stratégie et la perception que nous avons de la situation. Donc pour tout simplement dire cette situation, espérons qu'elle ne va plus se reproduire. Mais pour qu'elle ne se reproduise plus, il nous faut ensemble tirer collectivement les leçons de cette crise-là. Nous ne pouvons pas avoir la prétention de donner une solution toute faite. Les autorités sont bien placées pour le faire. Les solutions qui sont déclinées, elles sont merveilleuses. Il reste simplement à recadrer, à réorienter, à prendre beaucoup plus de responsabilités et véritablement à aller vers ça. Maintenant, les jeunes que nous voyons dans la rue, la plupart de ces jeunes-là, ils viennent des terroirs. Ils viennent de l'intérieur du pays. Et je dis souvent, les chefs d'État post-indépendance ont hérité de la colonisation. Les frontières étaient tracées. De plus en plus, nous assistons à l'exode. Les jeunes qui quittent le monde rural pour venir à Dakar. Il faut fondamentalement corriger les déséquilibres et les distorsions territoriales. Le président de la République parle d'équité territoriale.
Pour parler d'équité territoriale, tu me donnes l'occasion de faire un clin d'œil à nos parents de l'Est. Parce qu'un homme est toujours de quelque part. Moi, je suis de Tamba, je suis de Koumpentoum, dans le département de Koumpentoum. Il y a des projets qui sont pertinents. Prodac. Mais chez nous, Prodac, on entend parler de Prodac. Mais ça n'existe pas chez nous. À Koumpentoum, il n'y a pas de Prodac. Les agropoles, on en a besoin. Parce que Koumpentoum ne peut pas être le centre du Sénégal. Ça me donne même envie de convoquer l'histoire. En 1974, le président Senghor avait mis en place une grande société, la Société des Terres Neuves, pour encadrer une population sérère, pour les faire venir dans cette zone-là, pour exploiter le sol, l'agriculture. Il nous faut aller vers la valorisation des matières premières agricoles, sylvo-pastorales. C'est un enjeu de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire. Il nous faut aller vers cette industrialisation. Dans le volet industrialisation du PSE, l'axe stratégique et les lignes directrices qui s'orientent vers la valorisation de ces produits, des matières premières agricoles, ça existe. Mais il nous faut, dans ces zones-là, qui ont un potentiel énorme en termes de ressources humaines disponibles, mais aussi en termes de forêt, en termes de sol, en termes de disponibilité et de richesse du sol. Je pense que il faut fixer les jeunes dans ces terroirs-là. Je n'ai rien contre les projets qui sont déclinés, mais il faut, dans le cadre de la reconfiguration des perspectives, je pense qu'il faut davantage fixer les jeunes dans ces zones-là. Il y a des projets pertinents comme Puma, etc. Ça, c'est des projets. Mais je pense qu'en termes d'équité territoriale, je ne dis pas que Koumpentoum n'a rien, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Être présent dans les espaces de décision. Nous avons une région qui a 4 départements. Une seule région qui a 4 départements. Nous avons un seul ministre. Est-ce qu'il peut prendre en charge l'ensemble de ces préoccupations-là? Non. Je pense que les autorités sont sensibles à cette situation et elles vont corriger. C'est un retour fondamental et essentiel vers la terre et la maîtrise de l'eau. Parce que nous ne pouvons pas être dépendants de la pluviométrie. Nous avons les vallées fossiles. Il nous faut aller chercher cette eau qui est en bas. L'utiliser, faire travailler les gens. Donc pour moi, humblement, je pense qu'il nous faut sortir, je dis des sentiers battus, c'est-à-dire sortir de cette formule qui nous pousse à croire que le développement peut se faire à partir des villes. Il nous faut développer nos terroirs, renforcer l'encadrement et la densification de ces populations qui sont à la base, capaciter les communautés, aller de plus en plus vers la valorisation de nos matières premières. À Tamba, on nous a parlé d'un port sec, le port sec de Tamba. C'est important qu'on mette un doigt là-dessus. Le chemin de fer, Tamba fait frontière avec combien de pays? Du point de vue panafricain, il y a énormément de choses à faire. Et nous pensons que le chef de l'État a compris ça et les corrections vont bientôt suivre. Oui, on a des ambitions parce qu'on est un homme politique, on est chef de parti. On a des ambitions. Le moment venu, on va briguer les suffrages de nos compatriotes, de nos concitoyens à la base. Mais on va en discuter d'abord pour voir. Mais on sera dans des coalitions. Nous serons dans des coalitions. La coalition la plus idoine qui va offrir l'offre la plus généreuse en termes de vision, nous retendons la main et nous sommes disponibles parce que il nous faut nécessairement prendre en main ces préoccupations-là et vraiment essayer d'apporter notre contribution.